Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Yo, je vous pique juste quelques secondes avant l'émission pour faire un petit point propagande. Étant donné que personne n'écoute les podcasts jusqu'au bout, et moi le premier je dois l'avouer, je suis obligé de commencer par là. Déjà, si l'émission vous plaît, n'hésitez pas à mettre vos meilleures 5 étoiles via la plateforme avec laquelle vous l'écoutez. Ensuite, et le plus important, il faut partager autour de vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, au lycée, à votre pause café quand vous êtes au travail, ou même à votre voisin de bus, vous partagez en balle. Et pour les plus déterminés, venez faire un petit don sur ma page Ko-fi pour soutenir le projet. C'est simple, vous m'offrez une boisson qui va représenter un certain montant, que ce soit un café, un soda ou une bière, c'est à vous de choisir et vous me régalez. En tout cas, je vous remercie et je vous laisse profiter de votre émission. Bonjour à tous, nouveau podcast et aujourd'hui, finale NBA, let's go, pop pop. On fait une petite preview en duo avec monsieur Jello de la page Golden State Warriors FR sur Instagram, la meilleure page Insta, le petit prince, l'homme... Bon, je te pose la question, même si j'ai une petite idée de la réponse, comment ça va ? Mais mec, ça peut pas mieux aller. Ça peut pas mieux aller. Et toi, comment ça va ? C'est ça l'important. Bah moi ça va très bien, il fait beau, il fait chaud, on est ensemble, on parle de Où sont basket. tes Lakers ? Alors, ils sont pas en finale du coup je crois, mais bon, ce sont des choses qui arrivent, erreur de parcours, tu connais, les blessures durant la saison, tout ça, bon tu connais les blessures durant la saison, voilà, Ouais. ça flingue une saison. Ça arrive. Tout de suite on me met sous le train, ça fait plaisir. Bon, l'important c'est qu'on est là pour parler des Warriors et des Celtics aussi quand même, on va pas négliger le concurrent des Warriors. Comme les autres previews, bon, j'avais pas eu l'occasion de faire sur les finales de conférence. Pas le temps de la NBA, ça va trop vite. À peine la fin des demi-finales de conf que ça embraye sur les finales de conf. Donc j'avais pas eu le temps de faire une preview. C'est pas grave, on va revenir nous de toute façon sur les finales de conf un petit peu, savoir ce qui s'est passé, tout Ouais, ça. on va faire une petite rétrospective. Voilà, exactement, des deux équipes, côté Golden State, côté Boston. Et écoute, je te laisse la place pour nous parler un peu de la dynamique des Warriors, quoi. Qu'elle est belle. Mais merci. Alors, Dynamic Warriors, donc, t'avais fait le premier tour ou pas ? En preview, ouais. En preview, mais pas en review. Pas en review, non. Alors, on sort le MVP en titre. Bon, mal entouré, tout ça, 4-1. On finit le boulot au Chase Center, comme il se doit. Ensuite, t'affrontes Memphis. Memphis, franchement, gros challenge, hein. Ouais. Gros challenge. D'ailleurs, même peut-être plus que les Mavs, mais on reviendra plus tard. Memphis, gros challenge, 4-2, tu finis à la maison, Game 6 Clay qui se met en route, c'est parti. Là, trop confiant. Les Suns se font upset. On apprend qu'on affronte les Mavs. Les Mavs, moi, je les ai un peu abordés de manière... j'avais dit, d'ailleurs, mon prono pour les Mavs, c'était 4-1 Warriors, avec pas un match au-dessus des 10 points d'écart. Je te laisserai regarder la série, et normalement, je suis pas trop, T'es monstrueux. pas trop mauvais. Ouais, Je t'es suis chaud. pas Hein. trop mauvais. Je suis pas Il y a trop mauvais. eu, il y a eu un blowout quand même, mais... Un blowout, je crois. Mais donc 4-2 face aux Grizzlies avec un gros Klay Thompson, 4-1 face aux Mavs. Franchement, est-ce que t'as regardé la série ? Ouais, tous les matchs. Est-ce Presque que tous les matchs. est-ce que t'as senti les Warriors en difficulté ? Jamais. C'était En vrai de vrai, tu C'était sentais qu'ils hyper en avaient impressionnant. sous le pied, genre. Ouais. Tu sentais qu'ils en avaient sous le pied. Et là, Game 5 Clay qui s'active, même plus Game 6, Game 5, Ouais. 32 points avec 8-3 points pour finir à la maison, le close-out, petite cérémonie des trophées. Stephen Curry MVP des finales de conf, mais lui, si nous on y pense, lui aussi, c'est pas les yeux sont pas arrivés sur le trophée de Magic Johnson. Ouais. Et non, c'était un énorme parcours en vrai. Après, on parlera du parcours des Celtics, mais je trouve que contre Dallas, tu l'as dit, c'était hyper impressionnant. Ils étaient tous trop forts. Tu sens qu'il y a une puissance de feu, genre une puissance offensive de malade, je trouve. Je trouve qu'on a la meilleure, sur les playoffs en tout cas, on a la meilleure défense d'un côté et la meilleure attaque de l'autre. Je sais pas ce que t'en penses, mais l'attaque des Warriors, elle est tellement impressionnante. Bah en fait surtout ce qui est dingue avec cette attaque des Warriors, on y reviendra après parce que c'est un peu le point important pour moi, mais c'est que les Celtics ont eu une rotation à je dirais 8 ou 9.
Il y a eu pas mal de mecs. Avec du Pritchard, du Langford parfois qui vient, qui peut aider, du Tice qu'on a vu aussi face à Milwaukee. Les Warriors, ils jouent à genre 7. Ouais, après, il y a eu 2-3 fois où tu vois du Moses Moody. 2-3 fois face aux Mavs. Bah, le semi-comeback de 29 points face aux Mavs. Le 5, c'est Lee, Poole, Bielika, Kuminga, Moody. Ok. Mais sinon, la vraie force de cette équipe, elle est dans, 7 gars, tu vois. Au max. Bah ouais. Mais c'est 7 gars qui sont exceptionnels. Qui sont préparés. En fait, tu sens qu'ils sont préparés. Ça fait, je pense que ça doit faire 1 an depuis l'annonce du retour de Clay en janvier, que là, ils se disent, c'est bon, les gars. Là, les yeux rivés sur l'objectif, et surtout que c'est pas comme s'ils avaient esquivé le sujet. Tu les voyais je vais un peu rapprocher le micro. Tu les voyais en conférence de presse, ils te disaient, Klay Thompson disait, oui, on a les yeux rivés sur le titre. Curry te disait, oui, on a les yeux rivés sur le titre. Draymond, pareil. Kerr, pareil. Ils se voilaient pas la face, les mecs. Ils savaient très bien ce qu'ils allaient chercher. Là, on y est, ça y est. C'est pas maintenant qu'il faut craquer. Mais on y est avec un parcours qui est maîtrisé, quoi. C'est clair. Et tu disais, il y a même jusqu'au maillot, au City Edition. Je crois que sur le City Edition, il n'y a pas en bas les petites, les petites boules. Le City Edition, ouais. Les petites boules avec les années du titre Warriors, et les années sans titre et tout, là. Le City des Warriors, il y a 7 petites lignes. 6 avec des ronds noirs et jaunes qui correspondent, les ronds jaunes aux victoires, et donc 4 ronds par lignée qui signifient les 6 titres. Et la 7ème qui est pas remplie, mais qui signifie le 7ème titre, donc cette année. Donc c'est pour dire que même d'un point de vue marketing, même d'un point de vue Bob Myers, Joe Lacob, tout ça, les gars sont au courant, ils savent. Et c'est ça qui est fou, c'est que ça se ressent dans le jeu, en fait. Clairement. Ça se ressent dans le jeu. Je pense que le fait qu'ils soient préparés au titre à ce point et qu'ils aient autant confiance en eux, ça, c'est pas une coïncidence avec le fait que Jordan Poole explose, tu vois. C'est toute une confiance qui est mise, des vétérans qui te disent, prends tes shoots, vas-y, c'est pas grave si tu rates un peu, nous on est là pour récupérer, tu vois. Wiggins, faudra qu'on en parle, mais la naissance de ce qui devait être, finalement. On peut se faire un petit tour des mecs, des gars si tu veux, des 6, 7 gars qui je pense qu'on fera pour vraiment la preview de la finale, là pour la rétrospective, voilà. Je pense que côté Warriors, on a fait le tour. Maintenant, passe à, je pense, pour moi, la meilleure équipe de ces playoffs. Enfin, pas la meilleure équipe, mais disons celle qui a le plus gros parcours. Ouais, un parcours, enfin, oui, qui arrive avec la plus belle dynamique, je pense que, même si, genre, côté... Je suis pas sûr, parce que t'es fatigué, hein. T'es fatigué, alors, putain, tu joues ouais, t'es fatigué, mais tu sors, attends, je sais pas, c'est fou, ils ont sweepé les Nets, alors que, en termes de, j'ai pas regardé, tu sais, les statistiques. Moi, je prévoyais Nets. Boston. Ouais, voilà, moi aussi, j'ai pas peur, je voyais les Nets passer. Il y a beaucoup de gens qui voyaient les Nets passer, qui ont retourné leur veste de ouf, moi le premier. 4-3 contre les Bucks, tu sors le champion en titre, un Giannis énorme. Alors oui, on sait qu'il y a pas Middleton, les blessures, ça fait partie du jeu. Le Game 6 de Tatum. Mais c'est un truc de ouf. Le Game 6 de Tatum. Je pourrais peut-être me sortir points, les stats. 48 points à genre 60% au tir. Mais tous ces playoffs sont exceptionnels. C'est l'un des meilleurs derrière peut-être Jimmy Butler et Doncic, tu vois, purement individuellement, je trouve. Et encore, Doncic, il rate au début. Tu vois, se discute. Tu sais que même s'il sort tôt, individuellement, Giannis, c'est quand même, il est en 37-16. Ouais, c'est clair, c'est n'importe quoi. Non, il doit être, je crois qu'il est en 32-14. C'est avec 6 passes. Et ouais, 6 passes facile. Donc ça gère très bien les Bucks, genre comme des champions, parce qu'au final, ils sont menés 3-2, c'est panique et tout, tu vas t'imposer là-bas, tu l'as dit, avec un Tatum exceptionnel. Game 7, maîtrisé à la perfection, Grant Williams en mode Klay Thompson. C'est clair que je vais un peu vite, mais tu le dis très bien, les deux Game 7 qu'on avait en demi de conf, on était hyper contents, c'était 2 matchs horribles, mais les Celtics qui ont montré qu'ils étaient trop trop forts. Et face aux Heat, je les ai sentis un peu moins chauds, tu vois, mais il y avait des moments où ça allait moins bien, mais dans le même match, il y avait des moments où ils étaient exceptionnels, tu vois. Donc en fait, ils savent vraiment... ils ont ce truc de gérer et être présent dans les moments où il faut être présent. Bah, ils ont ce truc, je le dis, ils ont ce truc de champion. Ils ont ce truc de champion, de côté... Bon les gars, là on prend un 8-2 dans la dernière minute, on panique pas. Exactement. On joue notre jeu, Marcus Smart, fais ce que tu sais faire, Grant Williams dans le corner,
Alors Ford, pick, roll, Tatum, s'il faut, tu peux faire de l'ISO, mais essaye de faire circuler le ballon avec du Brown ou... Putain, on a même vu des gars, genre Peyton Pritchard, le bien qu'il fait à cette équipe, genre. Ouais, Peyton clairement. Pritchard, c'est un truc de... Il sort d'où, ce mec? Il sort d'où? Ce mec, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, on en parlera, parce que moi, il me fait flipper, mais Derrick White. Ah, Derrick White, il sort des... Derrick White, c'est un peu le Marc Gasol des Raptors, hein. C'est le côté, on le récupère à la trade deadline, et c'est lui qui te change l'effectif, en fait. Et sur les derniers... Il a pas... Alors, j'ai peur de dire une connerie, mais je crois que sur les débuts des finales de conf, il a pas été exceptionnel. Mais sur la fin, sur les 2 derniers matchs, en fait, il a été monstrueux. Je crois qu'il a lâché 22 points sur le match 6. Alors perdu, mais t'as un Jimmy Butler qui fait LeBron James. Genre, enfin, Jimmy Butler, c'était trop sur ses playoffs. Il me fait de plus en plus kiffer. Et au final, sur le match 7, pareil, tu t'imposes en patron. Un match qui était clairement pas tiré d'avance. Enfin, tu vois, je crois que de mémoire, Boston a lead pas mal. Match 7, tu dis? Ouais. Ouais, il lead pas mal, sur la fin, ça remonte un peu. Il y a ce 3 points de Butler, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je pense que c'est un bon tir, il est ouvert, le gars fait un match de taré. Ouais. Tu vas la filer à qui? À Adebayo? Non, il reste 40 secondes. Ça va un peu vite, je trouve, tu vois. Sur le tir en Ouais, lui-même, j'ai mais... rien à dire, mais ça va un peu vite. Ouais, mais d'un côté, il te reste 40 secondes, t'es à Non, 2 moins points que ça. d'écart. Il te reste ouais, moins que ça, je crois. Ouais, il doit rester peut-être mais dans la trentaine de secondes. Trentaine, quarantaine de secondes. Et bah... Ouais, t'es à 2 points d'écart, tu sais que t'auras pas 12 000 possessions derrière, bah vas-y, prends-le, quoi. Surtout que t'as la main chaude, et il passe pas loin, hein, c'est pas un airball, hein. Non, Il est un clairement. poil court. Clairement, oui, c'est ça. Là, je suis en train de regarder un peu les stats. Dans le match 7, il y a très énorme premier carton des Seas. Genre, les mecs qui rendent tout, c'est un truc de malade. Et petit à petit, Miami arrive à grappiller, revenir. Mais ça tient, ils sont solides et ça va être un très 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 gros adversaire avec un très très gros collectif capable de défendre surtout et n'importe quoi. Et je pense qu'on va se régaler. T'as autre chose à dire sur la petite rétro de Boston là? Bon, je pense qu'on a fait le tour. On remerciera Kyle Lowry pour les travaux aussi, hein, qui a joué avec les Celtics apparemment sur le Game 7, même sur la série. Sur la Kyle série. Lowry, désastreux. Oh, ouais. Désastreux. Gros, sur les 3 premiers matchs, c'est... Les 3 premiers matchs, c'est 3 points à horrible. 1 sur 8 au tir. À 1 sur 8 à 3 points. Et après, ce qui était fou, c'est qu'il a eu ces moments, tu sais, genre il a eu 5 minutes de grâce. Tu sais pas ce qui se passait. Genre sur le match 7, 5 minutes où le mec il rentre un 3 points, il va chercher une faute, il provoque un passage en force. Et t'es en mode. Ouais, le Kyle Lowry qu'on connaît, qui a su être All-Star, etc. Mais ça aura pas suffi. Puis surtout que c'est pas maintenant qu'il faut te réveiller, mec. T'as eu 7 matchs avant pour te bouger le cul, c'est maintenant. Fallait être plus régulier, tu vois, plus que 5 minutes en fin de match 6 ou en fin de match 7. Hein. Impossible de gagner. En vrai, voilà, il y avait un gros Adebayo aussi. Mais je trouve Adebayo, tu vois, pas assez utilisé, ou alors il se montre pas assez, je sais pas trop. Mais... Non, pour moi, Adebayo, le problème, c'est et ça me fait mal parce que je l'aime beaucoup. Il se prend pour ce qu'il est pas. C'est-à-dire, gros, arrête, t'es pas Kevin Durant, t'es pas Jason Tatum. Arrête de croire que tu fais 2m8, que tu peux shooter à 3 points et taper des mid-range. Non, prends des rebonds, gratte sous le cercle. Ouais, mais je trouve que c'est dommage de l'utiliser comme un. C'est dommage de l'utiliser comme ça, mais quand il fait autre chose, il le fait mal. Alors, soit tu te concentres et tu fais les choses bien et tu tapes de l'entraînement, soit tu te contentes du strict minimum et tu joues ton jeu, quoi. Parce que moi, un Adebayo en 6.8 rebonds à 8 sur 20 au tir, non, c'est pas ce que je veux, quoi. Non, ça a été compliqué. 2 sur 13, genre. Il y a quoi sur la série, il y a 2 énormes matchs, enfin 2 gros matchs. Il y a le Game 1, Game 1 de souvenir. Et il y a le dernier. Où il est en 30 points 11 rebonds, je crois. C'est ça, c'est lui qui fait gagner le match parce que je crois que Butler est pas ouf sur ce match-là. Ouais. Et il y a le dernier où je l'ai trouvé correct à côté de Butler, même si Butler laisse tomber trop fort. Quoi. Bon, voilà pour les petites rétrospectives sur les séries sur les playoffs de chacune des équipes. Maintenant, si tu veux parler plus directement du focus sur les Warriors, les joueurs qui sont. Mais les Warriors, ils sont tous trop forts. Tu vois, j'ai fait une petite liste avec les joueurs en mode Curry patron, Clay, tu vois. Si tu veux qu'on parle un peu de Clay Thompson, je sais que tu kiffes bien. Je l'ai trouvé très fort sur ses playoffs, mais petit manque de régularité. Mais à chaque fois qu'il fallait être présent, tu l'as dit, Game 6, exceptionnel, match 5, exceptionnel aussi. Et tu vois pour moi, c'est la...
c'est comment dire, c'est triste à dire, mais c'est le retour de blessure, dans le sens où tu sens que, il est en manque de rythme, globalement, parce que, il revient de blessure, ça fait 2 ans que le mec a pas posé enfin, il a eu 6 mois pour se réadapter, je veux dire, mais, tu vois, ça fait 2 ans que le gars a pas connu l'odeur des playoffs, etc. Donc pour moi, la régularité se joue là-dessus. Après, le fait d'être dans les moments importants, ça, j'ai envie de dire que ça s'oublie pas, quoi. Mm. Ça s'oublie pas, et surtout, quand tu t'appelles Klay Thompson et que t'es un des meilleurs shooters de l'histoire qui est capable d'allumer de loin, quoi. Je veux dire, Klay Thompson, sur le Game 5, pardon, sur le Game 5, c'est 8-3 points, et sur le Game 6 aussi. D'ailleurs, je crois que c'est 2 fois 32 points. Ouais, j'ai pas les... Non, Game 6, c'est peut-être 28, je sais plus. Mais monstrueux. Et pour moi, Klay Thompson, c'est le côté... C'est le côté homme torche. On l'a toujours connu comme ça. Maintenant, il va falloir s'habituer parce qu'il vieillit et qu'il a des blessures, qu'il a un passé à l'infirmerie. Faut accepter le fait que, oui, sa régularité maintenant, c'est plus 20-22 points, c'est plutôt 18. Mais par contre, quand il faut prendre feu et être là, il est là, quoi. C'est plutôt 18, mais ce qui est bien, c'est que à côté de lui, t'as Wiggins qui met 18, t'as Poole qui met 18. En fait, c'est le scoring, il est très bien réparti. Et je sais plus où est-ce que j'entendais ça. Et on peut aborder le sujet de Curry qui a en visu le trophée de MVP des finales. Tout le monde en parle. Évidemment que il faut qu'il soit énorme sur ces finales, mais est-ce qu'il faut qu'il soit énorme à 30 points par match? Tu vois, je suis même pas sûr en fait, parce que cette équipe elle fonctionne tellement bien que un Curry à 25 et tout le reste à 20 ou 18, c'est comme ça qu'il gagne en fait. Bien sûr, après, voilà, moi je pense que on en parlera plus tard, mais je pense que Steph Curry, on n'est pas prêt pour ces finales. J'estime que là, on n'est pas prêt. Ah ouais? À ce moment-là, En fait, je vois pas comment tu peux t'appeler Stephen Curry. Pendant 2 ans, tu nous as teasé en disant, tu te souviens de cette fameuse conférence de presse après l'élimination au play-in, vous voulez pas nous voir l'année prochaine, etc. T'annonces toute l'année, tu dis, on est là pour le titre, on va jouer le titre, et là, t'y es. T'as trop la dalle. Tu t'es fait niquer en 2015 parce que, excuse-moi, mais Iguodala, c'est une branlette médiatique. Oh mon dieu, il a tenu LeBron James, il était plus qu'en 40 points, 10 passes, 10 rebonds. Enfin bref. Oui. Iguodala, c'est une anomalie. 2018, on peut discuter avec KD. 2017, KD. Enfin bref, voilà. Là, t'y es. T'as l'occasion de le faire à quoi? À 34 ans? Je vois pas comment tu peux pas. Surtout que t'es sur la continuité de tes playoffs. Curry, on en parle pas, mais il est à quoi? Il est à 27 points de moyenne sur les playoffs? Des pourcentages hyper corrects. On n'en parle pas, mais le gars, ça doit être un top 5 meilleur scoreur des playoffs, là. Top 3. Et donc, pour moi, je vois pas comment... Là, Stephen Curry... Ah, s'il fait pas ses finales, attention. Ouh, attention. Attention, ça va tomber dessus, je corrobore tout à fait ce que tu dis. T'es tout à fait dans le vrai, en tout cas, de mon point de vue. Imo, comme on dirait... Imo. Comme on dirait sur Twitter, Imo. Ouais, voilà. Donc je suis entièrement d'accord avec toi. Avec ça, t'en as parlé un peu de Wiggins qui fait des... Wiggins, il est trop fort. Des deux côtés du terrain. Comme on avait pu en parler un peu par message, je trouve qu'il est hyper fort dans le sens où s'il a besoin de scorer, enfin s'il a besoin que le scoring vienne de lui, il y va. Sinon, il laisse les autres faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Poole en sortie de banc, tu vois. Et puis l'autre en plus... Pardon, vas-y. Non mais vas-y. J'allais dire l'autre en plus... C'est pas comme un Klay Thompson, sans vouloir dénigrer Klay Thompson, tu vois, mais ce qui est flippant avec Wiggins, c'est que si le scoring doit venir de lui, oui, mais en plus au poste, en pénétration, en ISO, en catch and shoot, il est le seul défaut de Wiggins, et c'est bête, c'est les lancers francs. Il doit être à quoi? Il doit être à 60% sur ses playoffs. Lancé et alors sur les playoffs je sais pas, mais à 3 points aussi c'est pas non plus une arme. Ouais, il doit être à 38 forcément, parce qu'il a des mecs autour de lui qui tirent tous à 43% à 3 points, donc t'es en mode ouais, ouais, mais ça le problème c'est que dans la NBA actuelle tu fais... mais c'est dégueulasse. Ouais, voilà, c'est ça, vrai, mais ça va quoi. Alors qu'en vrai, et puis franchement, pour avoir regardé tous les matchs de ces playoffs en quasi direct, t'as Wiggins quand il faut tuer les matchs, quand faut mettre, tu sais, les trucs qui se voient pas dans les stats, mais le côté le 3 points à 3 minutes de la fin alors qu'il y a que plus 8, tu vois. Tu vois, le 3 points qui fait mal à l'adversaire. Ouais, il le met, quoi. Il le met, il y a plein de fois où je me suis retrouvé devant le match à faire Wiggins le 3, et quand ça rentre, t'es trop heureux. Et moi, il me déçoit pas, et surtout le côté où il me déçoit pas, c'est l'autre. Vas-y que... Enfin, il y avait pas Jamal Murray, mais vas-y qu'il y a Ja Morant, vas-y que je m'y colle dessus. Tu m'envoies à Doncic, je m'y colle dessus. Là, on va voir avec Tatum, avec Brown, ce que ça va donner, même si je pense qu'il va plus être assigné sur du Tatum.
J'espère. Après, attention, parce que Tatum, c'est une autre bête. Hein. C'est un autre style. Il est Je passé dis pas que Luka est d'une moins autre fort. dimension. Je dis pas que Luka est moins fort, mais Luka en pénétration fait beaucoup moins peur que Jason Tatum. Ah, oui. Oui. Donc, Ne serait-ce que athlétiquement. bah ouais, c'est pas Attends, la même. c'est- Puis même, Luka fait quoi? Fait 2 m 1, 2 m 2. Hmm. Tatum, il doit faire 2 m 6, 8. Enfin, tu vois. C'est plus grand, c'est plus costaud. Enfin, et puis, C'est. Ouais. et puis on va en parler après côté Celtics, mais il est vraiment rentré dans un autre game avec ses playoffs quoi. C'est plus, Ah, puis il est en mission, là. ouais, c'est hyper impressionnant. Il a eu le Larry Bird Trophy, tu vois ce que je veux dire. C'est C'est le iconique. C'est le Larry premier Bird, qu'il a. premier. Ouais, forcément. Là, le gars, il va. Ouais, il avait le Plus de brassard, 1500 points sur les numéro playoffs. 24 violet et jaune quand même. Tu vois, ça faisait un peu de tache sur la. Ça, j'avoue que. Mais. T'aurais pu mettre un 24, tu sais, tout noir, simple. Blanc, ouais, noir, blanc. Bon, c'est des détails. Continue avec les gars des Dubs. On parle de la raquette un peu. Qu'est-ce que t'inspire cette raquette de fou là? My man, Kevin Looney, Will Chamberlain. Non, mais. Putain, l'autre. Vas-y, game décisif, 22 rebonds. Autre game décisif, 18 rebonds. Je regardais ça ce matin, j'étais en mode. C'est n'importe quoi. En plus, pour le coup, ce qui est ouf avec Looney, c'est que. C'est pas un Robert Williams qui saute à 2 mètres de haut, genre. Il est lent, il est pâteau, il est. Tu sais, il a ce côté un peu. Y a qui comme ça que je pourrais comparer à. Tu sais, il a ce côté un peu. En black, hein, mais David West, tu vois. Il a Ouais. ce côté, je cours pas, je saute pas, machin. Mais vas-y que l'autre, il va te choper du rebond. Mais des fois, j'étais halluciné sur 3 joueurs, quoi. Moi, ce rebond que j'ai en tête, c'est face aux Mavs dans le Game 5. Quand il prend ce rebond hyper important, genre à 2-3 minutes de la fin, qu'il l'envoie à Clay qui est Rebond ouvert. offensif. Ouais, rebond Rebond offensif. offensif, qu'il Il en a pris l'envoie des à milliards. Clay qui est ouvert. Non, puis c'est des rebonds marquants. Enfin, tu gagnes vraiment des matchs grâce au rebond de Kevin Looney, genre. C'est un ressenti, tu gagnes des matchs grâce à lui. C'est trop fort. Maintenant, Green, bon. Ah, un peu déçu de Green. Bah, disons que pour moi, c'est pire playoff en carrière. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que je me dis, c'est que c'est ses pires playoffs en carrière et on est quand même en finale. Donc, suffit que là, il s'active un peu. Ouais, je le trouve. Alors, je le trouve tellement important vocalement, tu sais. Et Ouais. en défense. Et puis, C'est- on parle tout le temps du troisième quart des Warriors. Si les Warriors sont aussi forts dans le troisième quart, c'est parce que dans le vestiaire, il se passe des trucs qu'on sait pas. Genre. Ah, il doit se passer des Je pense dingues. que Mais Je pense que Draymond, il doit casser des chaises, il doit taper les murs, gros, laisse tomber. Il doit mettre des patates. Mais Ah c'est ouais, vrai non, que laisse tomber. c'est fou ça, le retour du gros troisième quart. Alors je sais plus dans quel. Si contre les Mavs aussi, ils ont sorti des gros troisième quart, mais Bien sûr. j'étais. C'est le match où on est à moins 19 et qu'on gagne. Ouais, il y a ça. Non, mais c'était fou. Moins Ouais, 19 et tu gagnes. non, mais cette équipe, elle est dingue. Et en plus, on l'a à peine abordé, mais donc t'as une expérience de malade. T'as des jeunes comme Wiggins, Poole, qui Poole, on peut dire ce qu'on veut. Il y en a qui critiquent sa défense, ok, mais c'est pas ce qu'on Ah, c'est un lui con, demande. hein. C'est... Ouais, mais par contre, c'est mais- vraiment un con. Hein. Ouais, je sais, mais franchement, c'est pas, enfin, tu vois, c'est pas trop ce que je vais demander à un sixième homme. Donc, Tu vois la photo SNK, nous ne faisons que acte de présence. Moi, je vois Poole comme ça, je te jure, en défense, c'est grave. Il y avait des fois où il switchait sur Luka. J'étais en mode, oh là là. Tu sais, en fait, Poole, le problème, c'est que c'est le genre de gars, il switch sur Luka, bah tu sais que ça va être 2 points faciles. Quoi. ouais, c'est ça. Il va enfoncer un peu, hop, il va pouvoir rentrer dans la raquette facile et puis. Tu vois, en plus, je dis pas, à la limite, s'il se battait, mais franchement, il y a des fois où il m'énerve un peu parce qu'il est vraiment nonchalant, quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et il y a ce côté un peu relou, mais offensivement, il est méga important. La pool party, là, quand ils jouent tous, quand ils font tous 1m70 sur le terrain, c'est trop fort. Et en plus, Kuminga en pivot. mais c'est ça. Et en plus de ça, t'as du Kuminga et du Moody qui, quand ils sont rentrés sur le terrain, Moody, là, c'est dans le dernier match face à Dallas, où genre il rentre fin du ou deuxième quart, un truc comme ça. Et genre, il enchaîne, il met 7 points d'affilée ou un truc comme ça, 11 points, il met 11 points. Enfin, ça m'a trop impressionné. De me dire que c'est des rookies, les mecs qui jouent leur première finale de conf. Et normal, tu vois. Leur premier playoff. Ouais, leur premier playoff, oui, et Moody, il envoie ça normal, comme si le mec, il était dans l'équipe depuis 2-3 ans, tu vois. Enfin,
Non, Pour- puis c'est encore une fois, c'est un travail de confiance en fait qui est implanté dans cet effectif. On le voit avec Poole et à moindre mesure avec Moody et Kuminga, c'est vraiment le côté. On sait que t'es rookie, mais là t'es dans une équipe où t'as des vétérans, tu es entouré, on sait ce qu'on veut. Donc si tu commences à faire de la merde, tu sors, mais hésite pas, prends tes shoots, t'es ouvert, prends-le. Kuminga, c'est vraiment pas le meilleur shooter de la terre. Pourtant le match où on perd à Dallas, le game 4, où on perd à Dallas mais où on remonte, Kuminga il prend des 3 points, c'est la folie, il finit à 17 points. Il les prend. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est le côté vous êtes rookie, vous êtes sophomore, vous avez la dalle. Tant que vous pouvez apporter et vous contribuer, jouez. Ouais, c'est ça. Faites tout ce que vous savez faire. La confiance, elle est à 100% du côté de tout le monde, du staff, d'écurie, tout ça. Ils sont en mode, allez-y. On vous Puis donne. ça, c'est la chance d'avoir et- c'est la chance d'avoir un franchise player comme Curry, j'ai envie de dire. Ah ouais. Ça te facilite la vie. Ça te facilite la vie. Mm. J'y réfléchissais C'est- encore dernièrement ouais. et ouais, franchement, franchise player Curry, c'est un truc de malade. Mais trop c'est fort. trop sous-estimé, c'est trop sous-estimé, c'est le gars, il y a Moody et Kuminga sur le terrain, il y a 2 mecs qui ont jamais joué des playoffs. Le gars il est en mode oui, vas-y, Et prends les il shoots. tourne les serviettes, sur le banc. C'est ça, vas-y, prends les shoots. C'était au timeout là où on voyait Curry, tu sais, il était mic'd up, tu vois, avec le micro dessus. Et il disait, au début des playoffs, il disait à Kuminga, aie pas peur, fonce. Genre, fais-moi un pic, je t'envoie un alley-oop. L'action d'après, pic, alley-oop. Ouais. Non, c'est trop de confiance qui est accordée, c'est trop de... Enfin, c'est le kiff. Mais attention, parce que de l'autre côté, ça rigole pas beaucoup. Hein. Non, ça rigole pas beaucoup, hyper bonne transition. Là, je vois juste que Zoom, ils veulent nous clôturer la réunion dans 10 minutes, donc on fera Ah là 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 là. petite technique. Oh, je pensais que c'était fini ces réunions où on pouvait pas, on était Mais regarde bloqué dans par tes le temps. réglages, parce que C'est pas moi, grave. normalement, ça... Enfin bref. Ouais, bon. Mais du coup, tu l'as dit, très belle transition. En face, ça rigole pas du tout. Il y a beaucoup moins d'expérience parce que tu l'as très joliment démontré. Mais il y a quoi, 128 matchs à 0 de. Je vais te sortir la stat. Alors, 0 du côté des Celtics, c'est facile. une certitude. C'est très C'est une facile. certitude. 123 matchs de finale NBA disputés dans l'effectif des Warriors. Et 0 côté Boston. Et pourtant, Côté Boston. Et pourtant, et je voulais en parler parce que juste avant qu'on se capte là sur Zoom, je regardais sur Insta et il y avait un post d'ESPN qui parlait du BPI, là, tu sais, le Basketball Power Index, là, les ordinateurs, qui mettait genre 84%, attends, je me suis noté, 86% Boston gagnant en finale et 14% les Warriors. Et j'ai halluciné. Et Moi, j'ai sorti une phrase qui était un peu choc, mais pour moi, elle est vraie. C'est la finale où on est le moins favori. mais tu sais que Depuis l'ère Clay. dans ma tête, c'est pas Kerr, du tout Curry. comme ça. Ah, alors moi, je te le dis, c'est la finale où, face aux Cavs en 2015, on n'était pas trop favori, mais Kyrie Love blessé, tu Ouais. vois. 2016, j'ai vraiment besoin d'en parler. 2017-2018, lol. 2019, bah t'as des blessés, mais t'es favori sur le papier. Bah au début, bah oui, 2020. au début, bien sûr, t'es favori. Bah oui, mais là, 2022, t'es tellement pas à l'abri, genre. Mais alors, et tu t'expliques ça par quoi exactement, genre? Par une dimension athlétique. En fait, je trouve que la force de Boston, c'est notre faiblesse. C'est-à-dire qu'ils jouent beaucoup à l'intérieur en pénétration, et nous, c'est là où... Tu vois, si Kevin Looney et Draymond Green, ça commence à choper 3 fautes chacun à la fin du deuxième quart, et que Il va pas avoir ils beaucoup vont- de ils vont monde à forcer. envoyer. Ouais, bien sûr. C'est ça. Et après, c'est peut-être mon côté pessimiste de fan qui a pas trop envie de se prendre pour acquis, tu vois. Mais je trouve que là, Boston, non pas qu'ils sont forcément favoris, mais je dis pas que Boston est plus favori, mais je dis juste que nous, on l'est moins. Ok. Je pense que parmi toutes les finales qu'on a jouées, je pense que c'est celle où ça va être le plus difficile de gagner. Ah ouais. Ok. Ouais, après, je comprends dans le sens où ils ont montré des trucs de ouf défensivement et même offensivement. Tu l'as dit, Tatum qui... On l'a abordé, il rentre dans une autre dimension, il est capable de scorer, et à des pourcentages qui sont absolument dingues. Il est Jalen capable. Brown qui à côté fait... Tu peux prendre 50 points par match tous les soirs par Jalen Brown et Jason Tatum. Et Jalen Brown qui a été de mémoire assez très régulier sur, tu vois, limite plus régulier que Tatum sur Il est plus l'ensemble des régulier que playoffs. Tatum. Mm. Il est plus régulier que Tatum, c'est sûr. Ouais, C'est ouais. une certitude. Il est plus régulier, mais Tatum est à ce côté...
Il a ce côté patron, il a ce côté... moi, je vois Tatum, je vois une espèce de... Ouais, moi j'ai toujours dit, je vois Tatum, je vois Paul Pierce dans le jeu. Ouais, Mais il peut tuer le jeu. Bah, il y a un match contre Miami où il est dégueulasse tout le match, et Brown aussi, et les deux à la fin. Et il tue ça. Et c'est hyper impressionnant. En plus, maintenant, il est capable. Quand il est pas bon au tir, il va faire des passes, il va prendre un maximum de rebonds. Non, puis Enfin, alors en défense. Moi, c'est là où il m'a le plus impressionné. Hein. ouais. C'est devenu Tatum est dans la discussion des meilleurs two-way players de la ligue. Et Il est dans cette discussion. Personne Je dis n'aurait pas dit qu'il ça. l'est. Je dis pas qu'il l'est parce que t'as des Kawhi, t'as des Paul George, t'as des gars comme ça. Mais Tatum, si tu me dis Tatum est le meilleur two-way, bon, non, j'aurais un problème. Mais si tu me dis Tatum est dans le top 3 des meilleurs two-way players, ouais, ça se tient, ouais. Ce qui est bien, Ça se défend. les deux mecs que t'as cités jouent dans la même équipe, c'est pas flippant pour Ouais, l'année mais prochaine. bon, ils jouent pas tout court. Ouais, bon, ça va. Ils sont dans la même équipe, mais ils jouent pas, donc c'est tranquille. Ils jouent pas, donc c'est Mais tranquille. tu l'as dit, et autour de lui, défensivement, bah déjà, t'as Marcus Smart qui est bah, le défenseur de l'année, qui est offensivement pas hyper chaud. Régulier, surtout. Ouais, pas hyper Il y a régulier. des fois où, bah là, face à Miami, dans le Game 7, il fait un superbe Game 7, super première mi-temps. Et d'un coup, la deuxième mi-temps, l'autre, il commence à prendre des 3 points en pull-up chelou. Il commence À la à fin, il pète faire un plomb. n'importe quoi. Ouais. Ah ouais. Mais il sera toujours utile. Et comme je dis, t'as de quoi couvrir les guards avec du Derrick White, Marcus Smart, Romeo Langford s'il faut, Peyton Pritchard qui se bat. T'as de quoi Ils se couvrir battent les ailes tous. avec du... T'as de quoi couvrir les ailes avec du Tatum, Brown, pareil Langford. Et puis à l'intérieur, t'as Alors, à du l'intérieur. Robert Williams, Tice. T'as même du Tatum qui fait des... L'autre, il tourne à 1 contre par match. Limite, je serais même pas étonné, tu vois. C'est... Non, ils sont... Et Moi, je te dis, pour moi, on est t'as même pas parlé d'Alorford. Les playoffs même pas d'Alorford. d'Alorford, tu vois. Tu vois, mais c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux dans le bon sens, mais c'est scandaleux. Alorford, il a 26 ans, là. Il est en plein prime. Alorford, il a fait des trucs. J'étais en mode... Vas-y, ça flex sur Yannis, c'est tout. Enfin, Alorford, il m'impressionne. Et tant sur le plan tactique défensif que offensivement, même, il a fait des trucs et je pensais pas qu'il était capable de faire des trucs comme ça. Et ouais, sur le plan défensif, c'est beaucoup trop fort. C'est un peu le Draymond Green des Celtics, tu vois. complètement. Ça va être incroyable. Ce duel-là va être incroyable. Donc, Cette finale va être incroyable. oui, Je oui, pense clairement. que c'est la plus belle finale qu'on aurait pu avoir. Bah après, oui, quand tu vois le déroulé des playoffs et tout, tu vois, moi j'aurais été trop content d'avoir un Suns Bucks une nouvelle fois. Mais je suis plus content d'avoir déjà deux équipes qui changent dernièrement. Parce qu'on a beau, tu vois, ok, les Warriors, ils ont gagné, ils sont allés 6 fois, c'est quoi, 6 fois en finale sur les 8 dernières 6 années. finales en 8 ans. Ouais, voilà, donc c'est énorme. Mais ça change un peu. Dynasty is not over. Ah bah non, ça, et non, moi je suis entièrement d'accord. Quand tu les vois à ce niveau-là, avec les jeunes qu'ils ont dans l'effectif et tout, attention à la suite. Mais ouais, cette finale est exceptionnelle. Et côté Boston, juste attention, les petits bobos, tu sais. T'as Smart qui a été pas mal blessé. Alors il joue blessé, certainement. C'est un guerrier, donc il a Robert pas Williams peur, qui mais peut à peine bouger. Robert Williams, c'est compliqué. Là, je sais pas si t'as une info. Toi, j'ai pas été regardé, j'ai pas été vérifié, j'ai pas fait mon travail. Mais s'il est dispo là, frais pour le match de demain. Ou Normalement si... pas. Normalement pas, alors que de l'autre côté, on en a pas du tout parlé. Mais Gary Payton 2 revient. Aussi. Ouais. Gary Payton 2 revient et ça peut faire un bien fou, pardon. Mais ouais, non. Pardon. T'inquiète. Robert Williams va être primordial pour les Celtics. C'est sûr. Comme il l'a été sur toutes les playoffs en fait. À chaque fois qu'il était là en fait. Parce qu'il a Quand été. il est sur le terrain, c'est un bien fou. Ah, il a manqué pas mal de matchs. Je vais aller vérifier ça, tiens, mais. Ouais, il a dû en manquer 5 ou 6. C'est ça. Attends, je vais aller voir ça vite fait. Peut-être pas, j'abuse un petit peu. 5 ou 6, ça fait quoi? Non, ça fait pas la moitié, ça fait un peu moins. Tu vois, moi, là, de tête, j'aurais dit la moitié, mais c'est peut-être. Je suis peut-être fou, mais. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu vois. Ouais, t'étais pas mal. Donc, Ok. donc ça fait. C'est compliqué. Après, même sans lui, je pense qu'il y a moyen que les Celtics soient très sérieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause, histoire de relancer histoire la de réunion. couper la réunion. Tu connais. Et après on parle Factor X.
C'est parti. Donc, on est reparti. Factor X, je disais. Oui. Et je te laisse, vas-y, nous Oui. balancer ton petit Factor X. Comme ça, je peux m'adapter si on a le même, tu vois. Moi, Bam, bam. voilà, on n'a pas le même, je pense, mais mon Factor X va être évidemment la bataille des coachs. Alors, je suis pas original, Eh, je prends pas un joueur, mais pour moi, comment est-ce que Steve Kerr va gérer son expérience par rapport à Ime Udoka? Ime Udoka, coach rookie, hein. Oui, Coach on l'a rookie, pas dit, mais... mais ancien assistant de Pop. Oui, tout comme Monsieur Kerr. Assistant de Pop, parce qu'il était joueur, je crois, sous Pop. Est-ce Ah qu'il oui, était je dis peut-être des conneries. assistant? Je sais pas. Je sais plus, Peut-être mais en des tout cas, il conneries, a je un sais pas. rapport avec Popovich. Voilà, tout Steve ça. Kerr, joueur sous Popovich et ancien assistant. Donc, ça se connaît de vue de loin. Mais maintenant, comment est-ce que Steve Kerr va gérer ses rotations? Est-ce que on commence avec un 5 majeur, histoire de bien surprendre? Est-ce qu'on commence avec un Curry, Clay, Poole, Wiggins, Green, par exemple, vu que ça C'est joue chaud, petit en face? Hmm. Ou est-ce que tu commences direct avec du Kevin Looney? Comment est-ce que tu fais starter Poole sur le banc, Wiggins sur le banc, Clay sur le banc? Comment est-ce que tu gères tout ça? Comment est-ce que tu adaptes tes rotations? Pareil du côté des Celtics, quel 5 majeurs alignés? Qui est-ce que tu fais rentrer sur Stephen Curry quand Marcus Smart sort? Qui est-ce que tu fais rentrer sur Klay Thompson quand les Jay Brothers se reposent un peu? Tu vois, c'est tout un ajustement qui va se mettre en place, et moi c'est vraiment ce que je vais regarder, c'est le côté, ok, on est à égalité, fin de premier quart, qui est-ce que les coachs font rentrer? Qu'est-ce qui va se jouer? Et c'est là où on va parler de l'importance du troisième quart. Évidemment que c'est important de reprendre après la mi-temps, mais dans une finale NBA, tu peux pas te permettre de lever le pied, de te dire on reprend dans le troisième quart. Faut que les Warriors se soient agressifs direct, faut que ça tape dans le dur direct. Les entames de match, c'est trop important. C'est trop important les entames de match, et il faut bien commencer son match pour être direct dedans. Et donc je vais regarder comment est-ce que Steve Kerr va gérer ses hommes là-dessus, et comment est-ce que Ime Udoka va lui essayer de contrer Steve Kerr là-dessus en le surprenant. Ça c'est vraiment mon Factor X. Ça concerne un peu Ouais, tout le monde. c'est très intéressant. Et tu disais Ime Udoka, coach rookie, et je crois que c'est pas genre le 5e coach rookie qui va en finale NBA ou 4e, ou... Tu vois, là de tête, parce que t'as eu quoi? Il y a Alors, eu il y a trois Tyronn Lue. coachs rookies bagués. Il y a Steve Kerr, Nick Nurse, Tyronn Lue. Donc ça fait 3, et donc là ce serait le 4e à aller en finale NBA. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est n'importe quoi en ce moment, les coachs rookies, c'est Ouais. solide, très bon les coachs. Ouais, bah Steve Kerr a lancé Angle- le bal. Ouais. Premier coach rookie bagué, Steve Kerr, en 2015. Ah ouais, genre all Ensuite, time. t'as Tyronn Lue en 2016. Ouais, premier all-time. Ah, je me souviens T'as pas, Steve tu Kerr vois. en 2015, Tyronn Lue en 2016, Nick Nurse en 2019, et là maintenant peut-être Ime Udoka en 2022, C'est c'est fou. n'importe quoi, ça fait que Ouais, s'enchaîner. c'est fou. On a 4 coachs en Mm. 7 ans. Alors que en 8 ans. c'était jamais arrivé. C'est fou, c'est fou. Et ouais, je suis entièrement C'est un d'accord truc avec de toi. Surtout que, bon, c'est pas un truc qui est forcément important, mais je crois que Boston gagne les matchs sur la saison régulière face aux Warriors. Bien sûr, bien Donc, sûr, bien sûr, bien sûr, ils sont devant nous, j'ai pas le bilan exact, mais de c'est quoi, je souvenir, vais ils sont essayer devant d'aller nous, oui. récupérer ça vite fait. Et du coup, ce qui fait C'est... que. En plus, il y a un petit historique entre les deux équipes avec la blessure de Steph Curry, bah, elle provient de Marcus Smart. Ah, c'est Alors, vrai. après, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est un dirty play? Est-ce que c'est juste il plonge pour prendre la balle? Moi, je pense qu'il plonge juste pour prendre la balle et que c'est pas fait exprès. Mais connaissant la bête Marcus Smart, on n'est Eh, pas à mais l'abri. même pas. J'ai entendu des bêtises. Ou alors je suis pas sur la bonne saison, mais j'ai entendu des bêtises, tu vois, parce que en fait, il Non, y a alors 1-1. non. Toi, ce que t'as entendu, c'était la stat. Depuis 2015, les Boston Celtics ont gagné 9 de leurs 14 rencontres C'est face aux possible, Warriors. ouais, j'ai dû entendre un truc comme ça. Ça, Donc c'est là, la sur stat. sur la Ça, saison, c'est il y a la stat. 1-1, mais il y a un match à plus 22 pour Boston et un match à moins 4, tu vois. Donc défaite à moins 4 et plus 22 sur... Mm. Bon, ça c'est des petits détails, mais j'avoue que c'est intéressant. Et en plus, Kerr a été critiqué un peu tu sais, dernièrement sur le coaching. Donc à voir comment ça répond. Surtout que Ime Udoka, lui, il a été critiqué au début de saison. Là, il n'y a plus personne qui le critique. C'est assez impressionnant. Ah bah là, mon gars. Ça va être... Ouais, mais encore une fois, faut juste le temps de trouver un peu ton alchimie, comment fonctionnent tes joueurs. C'est C'est pas ça. évident. T'arrives dans une équipe,
qui en plus de ça était déjà construite avant toi, bah ouais, il te faut le temps de, ok, alors on trouve nos automatismes, moi je fonctionne comme ça, tu vois, c'est tout un ajustement. Et moi c'est vraiment ça que je vais suivre, c'est déjà combien est-ce qu'ils jouent. Est-ce que les Warriors en fait ils jouent à 6 et t'as Poole en sortie de banc et c'est tout. Enfin j'abuse mais tu m'as compris. Est-ce qu'en face les Celtics jouent du Romeo Langford, du Peyton Pritchard, etc. À voir. Moi je pense que oui, mais encore une fois tout ça va être hyper important dans la bataille des Ouais, coachs. et est-ce que. Parce qu'en vrai, on n'en a pas parlé, mais du coup, t'as dit enfin, retour de Gary Payton 2 qui va potentiellement jouer. Et il n'y a pas Iggy côté Warriors, tu vois, on l'a pas du tout abordé. C'est vrai que ça fait une rotation en moins. Est-ce qu'il va avoir on va dire les balls de faire jouer des plus jeunes, des très très jeunes, comme il a pu le faire un peu avec du Moses Moody et tout en finale? À voir. Je sais pas trop. Ça risque d'être. T'as raison, ça va être méga intéressant. Ouais, pour moi ça va surtout être suivant un problème de faute. Tu vois, si t'es dans le premier quart que Draymond Green a déjà 2 fautes, bon bah fais rentrer Kuminga. Ça va être cool. Et tu parlais de faute, transition exceptionnelle. Moi, j'ai choisi comme facteur X la puissance athlétique de Boston. Enfin, tu l'as très bien amorcé tout à l'heure. En termes d'athlétisme, il y a une différence entre les deux équipes assez impressionnante. Ils sont plus jeunes, plus grands, plus athlétiques tout simplement. Voilà, donc là t'as mis le point. Enfin, t'as mis le doigt sur le point qui me fait penser qu'on peut perdre cette finale. Parce que c'est pour moi, c'est le facteur qui peut faire qu'on peut perdre cette finale. Parce que le seul mec qui est athlétique. Allez, on exagère hein, parce que c'est des mecs qui jouent en NBA, on sait très bien, c'est tous des bêtes d'athlètes et tout. Mais le seul mec qui rivalise avec l'entièreté du. Ouais, c'est Wiggins. Tu vois, il y en a un, t'as Kuminga qui peut parce que. Mais on sait pas s'il va jouer. Wiggins, ouais, Kuminga. Moody est bien Moody, athlétique aussi, mais voilà, c'est 2 rookies et Wiggins, quoi. Voilà, c'est ça. donc ça fait pas lourd. Et pour profiter de ça, Boston, faut que. Alors, je dis pas qu'il faut que ça joue, tu sais, la course à celui qui va marquer le plus de points, parce que je suis pas sûr que Boston soit bien engagé dans cette course-là. Ou si tu veux jouer à ça avec les Warriors, attention. Mais par contre, il va falloir jouer vite. Il va falloir, tu vois, jouer un maximum en transition, aller provoquer des fautes. Ils l'ont super bien fait contre Miami. C'est l'équipe qui, sur les finales de conf, provoque le plus de fautes. Je crois que je suis allé voir les stats ce matin. De mémoire, c'est 20. Ils provoquaient 28 lancés par match contre le Heat. Et la deuxième équipe, ça devait être les Mavs, tu vois, à 21, un truc comme ça, ou 22. C'était abusé. Par rapport au point que tu évoques sur la qualité athlétique, il y a 2 facteurs qui me rassurent un peu. La première, c'est que Boston a joué pas beaucoup plus de matchs, mais a joué quand même 2 Game 7 face à 2 équipes très physiques, Miami et Milwaukee. Donc déjà, t'as la fatigue qui rentre en compte. Déjà. Et en plus de ça, on a joué Memphis. Alors, c'est pas les mêmes qualités, dimensions, etc. Mais quand il a fallu jouer physique, quand il a fallu sortir les crocs, quand il a fallu que Draymond Green sorte les muscles, quand il a fallu que Steph Curry joue comme il sait faire, tu sais, cette espèce de Steph Curry un peu nasty, qui laisse les coudes sur les écrans, il est capable. Tu sais, je sais pas. Il est capable de sortir les crocs, un peu à la manière moi je le vois un peu comme à la manière d'un Stockton, tu vois, par exemple, à l'époque. Ce côté un peu, ok, je suis petit, je suis frêle, viens tâter de ma fourberie un peu. Pas. Voilà, mais j'hésite pas. Surtout qu'on a l'expérience, en plus de ça, qui joue pour nous. Donc ça me rassure un petit peu. Maintenant, le côté est que, si Jason Tatum, il a envie de monter sur 2 personnes, il monte sur 2 personnes et tu peux rien y faire. Et c'est à mon avis pas Kevin Looney qui va aller challenger tout ça. Clairement. En tout cas, j'aimerais bien voir ça. Mais voilà, Et du coup, c'est là où je rejoins un peu avec le côté coaching, c'est est-ce que tu mets du Draymond Green en premier rideau et t'espères qu'il passe pas trop et puis que s'il passe, t'as les Looney pour venir couvrir? Est-ce que tu mets du Wiggins sur Tatum en espérant que Green vienne couvrir? Tu vois, c'est comment est-ce que toutes ces pièces, comment est-ce que tu les assembles pour former un beau puzzle? Pour former des finales NBA qui, on l'espère, vont être exceptionnelles. On a fait le tour sur tout ce qu'on voulait aborder. T'as d'autres choses à aborder ou tu veux balancer ton prono là? Ouais, allez, on peut. Allez, il faut se mouiller, Jello. Allez, on lance le prono. Il faut se mouiller. À toi l'honneur. Tu veux que je commence? Allez. 4-2 Warriors avec un Stephen Curry MVP des finales à plus de 30 points de moyenne. Oui, donc quand tu disais que tu voyais un Curry vraiment énervé, tu vois, ok. Ah oui, donc ce serait... Je vois un Curry à plus de 30 points de moyenne.
Donc vraiment un Curry qui... Je dis pas qu'il va mettre 30 points sur tous les matchs, mais tu sais, un petit Curry à 22, puis le match après, pas 40, tu vois. Oui, qui nous ferait une moyenne... Je pense que tout Marcus Smart que tu es, tout Derrick White que tu es... Bah, ils ont... Ok, il y a eu Kyrie Irving, d'accord. Mais sinon, c'est quoi le vrai meneur que t'as affronté en face, quoi? Ouais, Kyle Lowry, ouais, super. Là, non, mais là, t'as Stephen motherfucking Curry en face de toi. T'as un mec qui a il le dit pas parce qu'il est humble, mais t'as un mec qui a pour mission d'aller chercher la greatness de Magic Johnson. T'as un mec qui a une mission d'aller chercher... C'est quoi la vanne sur Steph Curry à part 2016? C'est quoi la vanne sur Stephen Curry depuis des années? Votre meneur, il a pas de MVP des finales. Là, il a jamais été aussi proche de l'avoir que là. Donc c'est maintenant ou jamais. Lui, il est au courant. Clay est au courant. Ils sont au courant, les mecs. Donc là, si Steph Curry fait pas ses finales... Ah, ça... Wow. Là, ça ferait une grosse tâche. Et honnêtement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'il aille chercher... Enfin, qu'il peut potentiellement aller chercher Magic Johnson. Mais pas... Pour moi, ça se joue pas avec un MVP des finales cette année. Parce que... Non, bien sûr que non. Mais c'est une pièce majeure du puzzle. Centrale. Si t'as pas cette pièce, tu pourras jamais aller le chercher. Si t'as pas cette pièce, tu pourras jamais aller le chercher. L'autre, il l'a eu en tant que rookie. Donc, L'autre, il l'a eu en tant que rookie, mec. Donc là, c'est à toi de... En plus, vas-y, tu connais. C'est ta 6ème en 8 ans, mec. Et t'as le défenseur de l'année en face. C'est là. Faut le manger. Enfin, voilà, ce serait encore plus énorme. Si là, Steph Curry est MVP des finales, avec des grosses finales, genre vraiment des gros matchs, des gros games, des machins, sur le défenseur de l'année, oh là 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 là. Pas. Attention, top 5 all-time qui arrive. Attention. Attention, le top 2 là. Non, bien sûr, on rigole. Ne vous excitez pas, les fans de Kobe et de Tim Duncan. Bon, toi tu mets Boston en combien? Moi je suis trop confiant, je te dis, quand tu me dis que vous n'êtes pas favori, quand tu me dis... Alors, je veux des finales serrées, de toute façon, moi je veux 7 matchs, mais pour les Warriors, je mets les Warriors en 7. Mais par contre, il y a trop d'expérience, tu l'as dit, il y a 6 finales en 8 ans, et on parle les 2 années, c'est parce que t'as un mec de 150 kilos qui tombe sur le poignet de Curry et Klay Thompson qui a plus de genoux. Pour moi, l'expérience côté Warriors, c'est des tueurs. C'est Draymond, c'est Klay et c'est Curry. Enfin, j'arrive pas à parier contre eux. Ils sont en mission. Pour moi, c'est impossible de parier contre eux. Ils sont en mission et comme disait Bastien de Trash Talk, et je trouve qu'il a raison, j'ai du mal à pronostiquer en finale NBA face à Draymond, Klay, Steph et Steve Kerr. J'ai trop de mal. J'ai trop du mal. Donc moi je nous vois gagner, mais par contre tu me dis bah moi je mets 4-2 Celtics. Bon bah oui, et même 4-3 Celtics en vrai parce que ils sont mais même 4-1, on sait pas, ce qui peut se passer mais oui, clairement. On sait pas, mais gros, ça se trouve, j'espère pas, mais ça se trouve, il y aura un 4-0 Celtics et avec des matchs ultra serrés, mais il y aura un 4-0 Celtics quand même, tu vois. Parce que Boston on sait pas. Et les ordinateurs le disent, 86%. Ils sont vraiment trop forts. Non, mais tu vois ce que je veux dire, tout peut. Mec, c'est les finales NBA, c'est du sport de haut niveau. Moi, j'ai vécu 2016 en live, alors tout peut arriver. C'est clair. Et je serais très content aussi si Boston. Bon, pas toi, mais moi, tu vois, je serais très content aussi si Boston gagne. Ce serait énorme pour cette équipe. Pour Al Horford, je serais trop heureux. Tatum, tout ça. Enfin. Moi, je serais dégoûté évidemment si mes Warriors perdent, mais putain, je peux souhaiter quoi de mieux que pendant 2 ans tu manges de la vanne et machin, Kelly Oubre 1 sur 27 à 3 points depuis le début de saison, et vas-y Wiggins c'est un bust, et Steph Curry c'est une fraude, et vas-y Klay Thompson il sert à rien, et vas-y Draymond il fait couvrir sa bouche. Pendant 2 ans tu manges ça, le départ de KD qui en plus fait des saisons l'autre bien sales, les playoffs dernières aux Nets, etc. Et là tu reviens, les mecs sont en mission. Ils ont annoncé Steph Curry qui dit vous voulez pas nous voir l'année prochaine, et là tu fais ça même si on perd. Oui. Je peux que être heureux. Oui. Je peux que être heureux et clair. optimiste pour la suite. C'est clair. Je peux que ça. Et pour les je peux que mais maintenant forcément, je vais pas te dire ça, je vais pas me contenter d'une finale, ça se gagne hein. Évidemment. Je vais pas ça se gagne une finale et vas-y, il y a 6 finales en 8 ans quoi. Ouais, c'est énorme. Et même 6 finales en 8 ans Non, vas-y. Non, mais j'allais dire 6 finales en 8 ans, mais même les Celtics de Bird l'ont pas fait, genre.
Non, les Lakers de cette époque-là, ils le font. Oui, Mais parce pas- qu'il y a 9 finales en 11 ans, je crois, mais... Ouais, ils sont au final tous les ans, quoi, de mais... 70 de... Ouais, voilà, Ouais, quasi... non, de 80 à... De 80 à 90... 91... Ouais, ça se mange un peu, 11. ça se mange un peu sur les... Mais bon, Mais de 80 à 91, il y a 9 finales, donc voilà, c'est exceptionnel, mais... c'est trop Putain, fort. de quoi on parle, quoi? On On parle- parle de la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire, de la meilleure de l'équipe avec potentiellement les 2 meilleurs shooters de l'histoire, enfin bref. Le meilleur Faut que ces gars-là, ils gagnent. backcourt de l'histoire. Et vas-y, si Clay est MVP des finales, et bah tant mieux, mais vas-y, une victoire là. Là, je veux le titre. Je veux la bannière 2021-2022. Jello a faim, les gars. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Ah, de ouf. Là, je veux une victoire là. C'est obligatoire. Maintenant, si on l'a pas, bon, moi je serais très content aussi, tu vois, dans le côté, Saison de voilà, fou. comme je t'ai dit, hein. Hmm. On a tout fait pour, Clairement. mais là, t'es obligé. En plus, tu sens que face aux Mavs, ils en avaient encore Oui. sous l'accélérateur. Non, que c'était contre les pas Mavs, fini, ils ont... que- Et franchement, la série contre les Mavs m'a réconforté dans le truc. Ils sont trop forts. Et je les vois favoris pour la finale, même si tout le monde dit l'inverse et que, tu vois, je les vois favoris large. Enfin, pas large, parce que je dis qu'ils vont gagner en 7 et tout. Mais pour moi, Warriors. Voilà. Pour moi aussi, 4-2, 4-3, putain. Ouah, le Game 7 au Chase Center. Ça va être fou. Bon, on a fait Ça va le être fou. tour. Je pense que je vais faire un AVC. Bah ouais, écoute. Oh oui. On en est à quoi, à 1 heure à peu Ouais, près ça, là on doit Un peu moins être, c'est ça, on a bien discuté, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici, parler un peu basket, parler des Ça fait un plaisir Warriors. d'être là toujours. Donc merci beaucoup. Bien sûr. Allez vous abonner Mais à merci son à compte toi. Insta. Et en plus, là, ça renvoie du lourd, hein. C'est revenu très fort sur les réseaux sociaux. C'est revenu fort. Période d'examen toujours, mais vu que playoff Voilà, oblige, donc, on suit quoi. donc, Je suis à balle. Allez voir ça. Donc, Soyez là pour le Merci. premier match qui est dans la nuit de jeudi à vendredi et qui est à 2h30. Je crois que c'est 3h du matin. 3h du matin, Ok. prime time américain. Je vais regarder, mais en tout cas, tous les matchs À la même heure. se jouent, pardon. Ah non, ils se jouent soit pas à tous à la même heure. 3h, Ok. soit à 2h. Non, Vas-y. je vais te dire. Alors, Game 1, le 3 juin, 3h du matin. Game 2, le 6 juin, 2h du matin. Game 3, le 9 juin, 3h du matin. Game 4, 11 juin, 3h. 3h pour le Game 5, 3h pour Game 6 et Voilà, donc 2h vous pour le Game pouvez 7. d'ores et déjà mettre tous vos Donc, on a le réveils. Game 2 et le Game Vous pouvez 7 à déjà 2h. mettre tous vos réveils, comme ça ils seront prêts. Et si vous les oubliez, bah, ça vous réveillera en pleine nuit s'il n'y a pas de match. Si ça se finit en 6 matchs par exemple. Les bangs de Mike Breen vous réveilleront. Et voilà, on vous souhaite d'excellentes finales NBA. Partagez le podcast, mais ça je le dis au début. Et merci carrément. encore Jello. Et bisous à tous. Et bonne finale. Mais merci à toi et profitez de vos finales NBA. C'est la fête de la balle orange, c'est parti. Allez, bye bye tout le monde.